Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui une femme est fan des vins de Bordeaux. Sylvie Caz, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le vin, vous êtes tombée dans la cuve quand vous étiez petite, vous, la petite fille de viticulteur. Oui, tout à fait. Mon grand-père avait acheté Lingebage dans les années 30. Et on découvre ce château voilà, qui se trouve dans le Médoc. Dans le Médoc. Alors ça, c'est une petite cabane qui se trouve au milieu des vignes, mais elle reflète, c'est vraiment un symbole pour moi, c'est le symbole de mon enfance. Donc ça appartenait à votre grand-père, puis votre père, puis c'est votre frère qui a pris la succession, et aujourd'hui c'est votre neveu. Et vous, en tant que femme, vous êtes où là-dedans, dans cette organisation? Moi, j'y étais pendant très longtemps, puisque j'ai rejoint mon frère en 89. Je suis venue réhabiter Pauillac à nouveau, et à partir de 89, j'ai commencé à travailler avec lui. Je me suis occupée de la communication de Lingebage, des Ormes de Pesce, qui est une autre propriété que nous avons à Saint-Estèphe, et à l'époque du groupe AXA Millésime, puisque mon frère avait créé l'ensemble de propriétés d'AXA Millésime. Et donc, ça allait de soi pour vous d'aller travailler dans la vigne Alors, pas du tout au départ. Au départ, je voulais surtout pas revenir dans notre région et surtout pas m'occuper de vin. Et puis voilà, le virus, on le réattrape très vite. Et alors, on se dit quoi? On essaye de faire avancer les choses, de les faire différemment que ses aïeux? Pas forcément. Les époques sont différentes, donc forcément, oui, on en parle différemment en tout cas. Et puis surtout, on le fait différemment parce que de grands progrès ont été faits au cours de ces années-là. Dans les années 80 en particulier, d'ailleurs. Et moi, je suis arrivée au bon moment, en 89, où on a fait beaucoup de progrès, en particulier sur la maturité des raisins. Et moi, je me suis très rapidement occupée, effectivement, de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing, en gros, mais qui est plutôt de la communication, qui consistait en fait à recevoir un très grand nombre de visiteurs et également à aller tout autour du monde, porter la bonne parole, si je puis dire, faire déguster, faire partager nos crus et puis parler du vin, bien sûr. Plein phare sur un autre château familial, le château Chauvin. Celui-là, vous l'avez acheté avec vos 3 enfants. C'était quoi pour mettre fin au lien paternel, voire fraternel, avec le château Lingebage? Non, en fait, à partir de 2011, puisque mon neveu avait pris la direction, moi j'ai eu envie d'autres horizons et donc je suis devenue présidente du conseil de surveillance des vignobles familiaux. Je suis toujours partenaire, bien entendu. Et j'ai à mon tour eu envie, après avoir dirigé Pichon-Lalande Pichon-Longueville, comtesse de Lalande, pour le compte du groupe Roederer pendant 2 ans, j'ai eu envie, avec mes enfants, de créer un vignoble à nouveau, de retrouver la viticulture d'un point de vue opérationnel. Et donc, nous avons eu la chance de pouvoir acheter le château Chauvin, qui est un petit cru classé de Saint-Émilion. Saint-Émilion, donc on est sur la rive droite. Voilà, on est sur la rive droite. On aperçoit l'église collégiale de Saint-Émilion, le village de Saint-Émilion. Et le château Chauvin est situé dans la partie nord. Donc c'est une très jolie vue du vignoble et du village. Plein phare sur le vin et ses débouchés. Vous avez cherché à diversifier les activités autour du vin en créant notamment une agence de voyage Bordeaux Saveur. Pour quelle raison? Tout à fait. Alors au départ, c'était tout simplement le service commercial de nous avions créé un hôtel-restaurant à Pauillac qui s'appelle toujours le Château Corday-en-Bage. Et puis petit à petit, cette agence s'est développée. Nous avons voulu proposer aux visiteurs de Bordeaux des tas de séjours dans d'autres coins de Bordeaux, de la région bordelaise. Et puis tout d'un coup, quand nous avons repris Chauvin, je me suis dit qu'à Chauvin, il n'y a pas de château. Il n'y a pas de lieu où nous pouvions recevoir nos invités, tous les gens qui aiment le vin, qui aiment nos vins. Et donc, je me suis dit... À ce moment-là, je suis revenue habiter Bordeaux et je me suis dit, notre château, il sera au cœur de Bordeaux. Oui. Parce que Bordeaux, c'est vraiment, avec son patrimoine extraordinaire, c'est pas qu'un vin, c'est une ville qu'il faut découvrir. Ce fleuve et cette ville, elle est le cœur vraiment de notre région et c'est elle, en fait, qui permet de renvoyer les visiteurs dans les vignobles. Donc aujourd'hui, nous avons cet appartement, bien entendu, que nous mettons à disposition. Et puis nous créons des séjours tout autour du vin. Et du vignoble de la gastronomie bordelais. Et de l'art de vivre bordelais, bien entendu. Plein phare sur un autre débouché du vin, la table, le restaurant. Vous dirigez un restaurant, vous avez peur de vous ennuyer? Non, c'est le chapeau fin. Non, on ne s'ennuie jamais dans la gastronomie et dans le vin. Non, le Chapon Fin, c'est une institution à Bordeaux, puisque c'est le plus ancien restaurant de Bordeaux. Ce décor que vous voyez date de 1901. Et nous avons une jeune équipe aujourd'hui autour d'un jeune chef qui s'appelle Nicolas Nguyen, qui a beaucoup de talent. Et une jeune équipe qui aujourd'hui propose de belles choses, des bonnes choses et des jolis vins. Nous avons, je crois, une cave vraiment impressionnante, dont nous avons hérité en grande partie, et qui propose beaucoup de vins Bordeaux et d'ailleurs.
Plein phare sur un objet qui vous est cher, qu'on a pris en photo parce qu'il était un peu volumineux Oui. et que vous dirigez. Vous avez participé à sa construction, hein. C'est la Cité du Vin. Vous êtes présidente de la fondation de la Cité du Vin. C'est important pour vous, ce premier musée du vin dans le monde? Oui, bien sûr, c'est une grande part de ma vie puisque j'ai été conseillère municipale de 2008 à 2014 auprès d'Alain Juppé et c'est avec lui et bien entendu sous sa volonté que nous avons rassemblé des énergies pour arriver à créer ce lieu qui est un musée du vin, si l'on peut dire, mais d'un musée d'une sorte très particulière, très contemporaine, puisque d'une part, nous parlons non seulement des vins de Bordeaux, mais surtout de tous les vins du monde, de la culture du vin, de toutes ces civilisations qui ont fait le vin dans le monde. Et puis, nous avons souhaité avoir cette architecture très exceptionnelle, très contemporaine. Ce verre de vin, en fait, c'est un verre de vin qui tourne et cette architecture d'Anouk Legendre est assez spectaculaire. Vos ambitions pour ce lieu? Et puis c'est un lieu à vivre, bien sûr, Ouais. avant tout. C'est un lieu qui propose des conférences, des dégustations, bien entendu des ateliers, un parcours permanent interactif où on s'amuse beaucoup et très riche et très varié. Et puis, et alors très bientôt maintenant, cette exposition de mars à juin, qui est une exposition thématique que nous avons programmée, qui s'intitule Vin et musique, accords et désaccords. Et vous pourrez y découvrir des peintures. Alors c'est sur la peinture, bien sûr, la musique et le vin de la Renaissance au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Et vous y découvrirez des peintures, des airs d'opéra, des chansons à bois. Beaucoup à entendre et beaucoup à voir. Merci beaucoup, Sylvie Casse, d'avoir mis le vin, sa cité, sa civilisation, sa boisson, la ville, bref, tout, dans la lumière du phare. Merci de nous avoir suivis. La lumière s'éteint maintenant.